Donc, bienvenue donc pour ce mini-webinaire, aux derniers qui sont arrivés à l'instant. Regardez le film cosmique de la vie. Je vous avais lu la semaine dernière, chaque jour, un passage de ce livre qui s'appelle Murmure de l'éternité, Whispers from Eternity, donc qui n'est pas encore paru en français, du chapitre justement Regardez le film cosmique de la vie, qui est l'introduction de ce livre. Et donc, ce que je pensais, c'est donc aujourd'hui voir un petit peu, revoir ces textes avec un peu plus de commentaires sur ce qui a déjà été lu pour essayer de comprendre ce que Yogananda veut dire dans cette idée-là de voir la vie comme un film cosmique. Alors littéralement, Yogananda emmenait ses disciples quand Yogananda était en Californie, donc dans Mount Washington, c'est l'endroit où il a créé un ashram en Californie à Los Angeles. Et de temps en temps, il avait cette pratique d'emmener ses disciples, ses élèves au cinéma. Alors ici, vous avez une scène de théâtre, mais c'est la même chose presque. Dans le cinéma, donc, vous avez ce faisceau de lumière qui vient éclairer l'écran, en fait, qui vient donner l'image. Et donc, ce qui proposait à ses élèves, à ses amis, à ses disciples, c'était de, voilà, pendant qu'on est en train de regarder le film, prenez le temps de vous retourner pour regarder d'où vient la lumière, d'où vient l'image en réalité. Et c'est quelque chose donc, que nous propose de faire Yogananda dans la vie en général, c'est voilà, de trouver ce détachement-là nécessaire pour se retourner un instant, arrêter de regarder ce qui se passe et d'être hypnotisé par ce qui se passe pour observer la conscience, c'est-à-dire observer la source de toutes ces manifestations-là en nous-mêmes. Voilà le texte justement de Murmure d'éternité qu'on avait lu le premier jour. Dans cette salle de cinéma de la vie, nous sommes à la fois spectateurs et acteurs. En tant qu'acteurs, nous participons au divertissement, à l'inspiration et à l'élévation générale. À travers les rôles que nous jouons, nous partageons avec les autres, en un sens, la compréhension que nous avons acquise jusqu'à présent dans nos vies. En tant que spectateurs, nous regardons la pièce toujours changeante, divertissante, édifiante, infiniment fascinante de la vie, la nôtre et celle des autres. Regarder ainsi, de cette manière, donc nous donne l'occasion d'en retirer des leçons importantes pour nous-mêmes. Alors, regarder ainsi, c'est-à-dire regarder de cette manière, nous donne l'occasion d'en retirer des leçons importantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire se regarder ainsi? Et ici, il y a vraiment donc beaucoup à explorer. Je parlais avec un ami, donc vous savez, je suis allé en Inde, je suis allé dans l'ashram d'Ama plusieurs fois pour passer du temps auprès d'Ama et apprendre. En fait, je sentais qu'il y avait un grandir qui se faisait, une maturation qui se faisait quand j'étais près d'elle. Et donc ça me faisait retourner encore et encore en Inde dans son ashram. Et puis on parlait un jour avec un ami, justement de cette maturation qu'on sentait se passer en nous-mêmes. Et en parlant, on en est venu à se rendre compte qu'il y avait deux manières de passer du temps autour d'Ama et par extension deux manières de vivre dans le monde. Donc Ama, elle personnifie pour nous, en tout cas pour nous qui la connaissons, cette conscience christique incarnée. Et donc elle est l'enseignement spirituel par excellence. Donc quand on passe du temps auprès d'un maître spirituel, mais que ce soit Ama, que ce soit Yogananda ou que ce soit d'autres, on peut d'une certaine manière attendre que ça soit juste dans la présence de cette personne qu'on va apprendre. Et ça, c'est un piège dont parle aussi Swami Kriyananda et dont il a fait l'expérience avec Yogananda. C'est quand le maître est présent physiquement,
on peut avoir tendance à se dire, eh ben, en fait, le seul moment qui a vraiment du sens, c'est d'être dans sa présence. Et en soi, c'est un obstacle à l'évolution spirituelle. Et donc, ce qu'on a vu en parlant avec cet ami, c'est que finalement, ce qui décidait de si oui ou non on mature intérieurement en étant à l'ashram, est finalement la même chose dans le monde, dans nos vies. Est-ce qu'on mature dans nos vies une fois rentré en France, etc. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que on est capable, est-ce qu'on peut observer la situation, observer autant que possible chaque situation comme un enseignement, comme ce que dit Yogananda, ce film cosmique de la vie qui est là pour nous édifier, nous faire grandir, nous faire maturer. Et, et donc, on voyait vraiment ça, c'est-à-dire on voyait en nous-mêmes, ah voilà, maintenant, Amma arrive, et on pouvait être hypnotisé d'une certaine manière et se dire, ah, il faut absolument être autour d'elle, à côté d'elle, et oublier de garder cette image globale des choses qui se passent à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, et qui déjà nous parlent et qui déjà nous donnent un enseignement vivant. Alors que si, et souvent c'était plus facile paradoxalement de le faire quand on était un peu plus loin d'Ama, si on n'était pas autour d'elle, on pouvait justement, hors de cette frénésie de vouloir être à côté d'elle, de vouloir passer du temps avec elle, on pouvait avoir plus facilement ce détachement, regarder les choses et voir ce qui se passe à l'intérieur, à l'extérieur, et voir en fait ce que la vie est en train de nous dire d'une certaine manière, quel est l'enseignement qui nous est donné. Et donc c'est quelque chose qui est valable en fait pour nous à chaque instant, c'est-à-dire ce que nous dit ici Yogananda, c'est si vous voulez grandir, spirituellement, vous avez besoin d'être dans ce détachement sain, c'est-à-dire d'être à la fois l'acteur et en même temps l'observateur. Et on peut vraiment agir justement dans toute situation si on est aussi conscient de la situation, c'est-à-dire si on peut aussi l'observer. Si quelqu'un rentre dans la pièce, puis que voilà, je suis dans une interaction avec une personne, comment est-ce que je vais pouvoir être dans la justesse dans l'interaction si je ne peux pas savoir un minimum ce que je vis à l'intérieur et ce que la personne vit aussi? C'est-à-dire voir un peu où est-ce qu'on est, d'où est-ce qu'on parle, où est notre conscience. Et donc, ça demande de se déshypnotiser. Pour nous, c'était se déshypnotiser de la présence du maître spirituel qui peut vraiment être quelque chose de très hypnotisant, justement accaparant. On veut plus que ça. Mais au-delà de ça, dans le monde de la vie de tous les jours, on a besoin de se déshypnotiser du monde, c'est-à-dire de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas. On va voir un petit peu plus loin comment ces choses nous s'équilibrent en réalité l'une l'autre. Okay. Combien d'aventures nous vivons, combien de thrillers, combien d'histoires douces, équilibrées forcément par des films à suspense ou d'horreur. Donc là, je suis en train de vous lire, hein, c'est pas moi qui vous dis ça, mais je lis le Murmure d'éternité. Combien d'histoires d'aventures nous vivons, combien de thrillers, combien d'histoires douces, équilibrées forcément par des films à suspense ou d'horreur. Et un peu plus loin, de grandes guerres ont été menées partout sur la terre. Des famines généralisées ont causé la mort de millions de personnes. Les catastrophes alternent invariablement avec des périodes plus heureuses de paix et de prospérité. Apprenez à voir tout cela comme passager et temporaire. Ne cherchez pas de fin heureuse. La vraie vie n'a pas de fin du tout. Chaque fin apparente n'est que le début d'une autre, le début d'une autre histoire. Dans cet univers de dualité, et c'est ça qui nous intéresse vraiment ici, il doit y avoir autant d'histoires tristes que d'histoires heureuses. Cette affirmation est aussi vraie pour l'univers tout entier que pour la vie de chacun d'entre nous. Pour chaque vague qui s'élève, il doit y avoir un creux correspondant. Pour chaque vague qui s'élève, il doit y avoir un creux correspondant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
ici, on a besoin de nuancer les choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour toute émotion que je vais vivre à l'intérieur de moi et qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire qui est déclenchée par un événement, une situation dans le monde. Quand je dis dans le monde, ça veut dire simplement dans cette réalité physique. Pour toute vague ascendante en moi-même que je vais vivre ici, il va y avoir forcément la contrepartie de l'équilibre va se faire avec un creux, avec la redescente et avec vraiment le creux correspondant à cette ascension d'eau, à cette ascension d'émotion. Alors, juste la prochaine image va nous aider à voir ça. C'est-à-dire, dans notre conscience, dans notre être, il y a deux mouvements de conscience possibles. Nous dit Yogananda, un mouvement qui est vers l'intérieur et vers le haut, et un mouvement qui est vers le bas et vers l'extérieur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire physiologiquement ou dans la mécanique de la conscience, il y a vraiment ce mouvement qui se passe au niveau de l'énergie dans le corps. Vous voyez que quand on prépare une méditation, on va tout faire pour faire remonter l'énergie. On la fait en fait revenir à l'intérieur en contractant les muscles, on relâche tout, et en faisant ça, on amène on libère les tensions, donc l'énergie attrapée dans la superficie, on se détend pour qu'elle retourne dans le centre, dans la colonne vertébrale, qu'elle quitte la superficie. Et ensuite, on inspire, on amène la tension ici, on garde l'air et on expire. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On crée ce mouvement-là vers l'intérieur et vers le haut. C'est ce qui nous permet d'atteindre ce calme, cette joie qui ne dépend pas de l'extérieur. Par contre, quand quelque chose justement nous hypnotise, nous accapare, nous prend, nous saisit dans le monde, un événement, quelque chose, c'est vraiment ça qui se passe à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'il y a une descente de cette énergie dans la superficie, dans les sens, littéralement dans les sens. C'est-à-dire, je vois quelque chose qui me perturbe, qui me touche, qui provoque une émotion, toute l'énergie va dans mes sens, dans les yeux, dans le toucher, dans les oreilles. Voilà, je vais tendre l'oreille, qu'est-ce que la personne veut me dire? Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Et là, donc, il y a un mouvement qui va vers le bas, parce que l'énergie descend dans la colonne vertébrale, va dans la superficie pour rencontrer le monde, en fait. Et vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'ensuite, je vais avoir un vécu d'émotion qui va me projeter dans le monde, projeter mon énergie dans le monde. Et littéralement, on va se répandre en petits bouts à travers notre vie dans le monde, d'une certaine manière. On a besoin de récupérer ces parties de nous-mêmes. C'est typiquement le travail vous savez, de la psychologie, c'est d'aller voir quel traumatisme on a laissé des parties de nous-mêmes qui nous conditionnent maintenant et comment est-ce qu'on peut récupérer ces parties de nous-mêmes pour retrouver une intégrité, en fait. On parle souvent de travail de réintégration. Mais donc, il y a ces deux mouvements. Il y a le mouvement vers le bas, vers l'extérieur, le mouvement vers l'intérieur et vers le haut. Donc, on a deux formes de joie. Et ça, c'est important donc à comprendre. C'est-à-dire que quand Yogananda nous dit, voilà, pour toute chose qui s'élève, il va y avoir le creux correspondant, à condition, donc en fait, pour toute joie, il va y avoir la tristesse correspondante, à condition que cette joie soit conditionnée par le monde. Okay, donc, il y a un échappatoire. Il y a une autre joie qui ne dépend pas de ce monde, et c'est ce mouvement ascendant, ce mouvement vers l'intérieur et ascendant. Donc là, je vais faire l'expérience d'une joie qui n'est pas dépendante de ce qui se passe à l'extérieur. Et donc, la joie va émaner de moi, elle va se répandre dans le monde, mais elle ne va pas être dépendante, elle ne va pas être déclenchée par l'extérieur. Et on a, dans cette prochaine image, justement, l'inévitabilité de cette vague ascendante, vague descendante. Elle existe dans chaque aspect de la vie, elle existe dans la manifestation de la vie elle-même. Pour toute naissance, il y aura une mort.
pour tout ce qui se manifeste dans le monde, il y aura un mouvement inverse correspondant. Et ça, c'est quelque chose, je me rappelle quand j'étais enfant, je devais avoir seulement 7-8 ans, et on m'a dit, tu sais, en fait, on m'avait expliqué un peu les planètes, tout ça, je ne sais plus, je crois que c'était mon père qui m'avait raconté ça, qu'un jour, le soleil qui grandissait, 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 allait finalement tout brûler. Donc, je ne sais plus qui m'a dit ça, mais je me rappelle de cette image-là parce que je m'étais allongé sur mon lit et puis j'avais pensé, ben alors ça ne sert à rien. Euh, voilà, j'étais dans une sorte de petite dépression infantile, si je peux dire, qui n'a pas duré longtemps, bien sûr, mais j'étais complètement déprimé. C'est-à-dire, je me disais, mais ça ne sert à rien. Et pour tout ce qui se passe, en fait, tout ce qui se passe, tout ça, ça va être réduit à néant. À quoi bon? C'est ce que nous dit, je voulais vous lire justement ce texte, pardon, je vais vous le lire maintenant. N'est-il pas ironique que chaque lutte humaine pour avancer, pour atteindre tel ou tel objectif, pour atteindre un rêve, doivent toujours être annulées par le contraire de tout ce que nous recherchons. Chaque haut doit être équilibré par un bas, chaque triomphe par une défaite. La somme totale de nos myriades d'incarnations doit être nulle. N'est-ce pas quelque chose pour renforcer notre colonne vertébrale? Tout ce à quoi nous aspirons, tout ce à quoi nous rêvons, tout ce que nous tentons d'accomplir sur Terre, littéralement, tout cela pour rien. Voilà, donc là, c'est là où, justement, on peut tomber dans le piège de cette dépression. Et donc, mais ça, c'est un piège. C'est-à-dire que ce que nous dit, en fait, Yogananda, c'est tout sauf ne prenez pas plaisir au monde. C'est pas ça. C'est attention à dans quelle attitude on vit les choses. Ce qu'il nous dit directement, c'est soyez un bon acteur et un bon spectateur. Soyez les deux à la fois. Un spectateur, il va se réjouir du film. On voit un film avec, on voit Roméo et Juliette, et puis ben, ça se termine bien. Non, ça se termine mal. Mais est-ce qu'on trouve que c'est une mauvaise histoire? Pas du tout. On se réjouit d'une certaine manière. On se dit, mais quel merveilleux drame! Qu'est-ce que c'est bien écrit? Il y a quelque chose en nous qui se réjouit de la beauté, de l'harmonie, de l'art, de la qualité de ce qu'on a vu là. Et c'est dans cette même attitude qu'on peut regarder ce qui se passe dans la vie. C'est-à-dire que ce soit drôle, et dans ce cas-là, d'en rire et de se réjouir, mais avec cette petite distance qui fait que je ne tombe pas dans l'euphorie, je ne tombe pas dans la perte de mon centre. Et même chose quand les choses sont dramatiques, c'est-à-dire quand les choses se passent peut-être pas si bien que ça, qu'il y a un ami qui meurt, ou que j'ai un accident, etc. Et là, voir ce drame ou cette difficulté avec le même détachement que quand on va voir un bon Shakespeare, voilà, quand on va au cinéma, au théâtre et qu'on voit ça. Voilà, donc en fait, ce que ça nous dit aussi, bon, d'une part, ça nous dit que vraiment c'est à l'intérieur qu'on va trouver cette porte de sortie, mais que ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on fuit le monde, qu'il faut qu'on se retourne et qu'on dise, OK, le monde, c'est l'enfer, c'est mauvais. Non, non, ça a été créé, il y a quelque chose de bon, on doit faire des expériences. Le monde est là, nous dit Yogananda, pour apprendre, pour faire des expériences. Elles sont là pour nous. Ce qu'on doit vivre viendra à nous. Mais apprendre à cultiver cette juste attitude, ça demande une pratique. Alors, c'est ce qu'on trouve dans la pratique de la méditation, que vous aurez vu vous-même. C'est sans doute ça qui vous fait revenir dans les méditations guidées. C'est quand j'ai médité et puis qu'ensuite je passe une journée, c'est différent que quand je n'ai pas médité et que j'ai une journée similaire. Il y a quelque chose qui est différent. Et donc cette différence,
elle est très liée en fait à ce mouvement. C'est-à-dire, est-ce que ma conscience, du lever jusqu'à la fin voilà, du matin jusqu'à la fin de la journée, c'est un mouvement descendant et vers l'extérieur, et je suis hypnotisé par ce qui se passe hors de moi-même, ou est-ce que je commence vers le centre, puis vers le haut, et je peux rester centré. Je peux rester dans chaque situation avec un certain équilibre qui me permet de comprendre la situation que me donne la vie à vivre. Et chaque moment est riche. Chaque moment est riche d'enseignement. Un tout petit exemple qui m'est arrivé ce matin et que je trouve sympa de partager. J'étais assis à méditer et puis je me préparais pour le mini-webinaire justement. Donc voilà, je restais tranquille. J'aime bien méditer avant le mini-webinaire pour être centré. Et puis à ce moment-là, Alba rentre et puis elle me fait 3 bisous, c'est merveilleux. Et puis elle voit que la fenêtre est ouverte et elle va changer l'ouverture de la fenêtre. Parce qu'il y a une autre manière de l'ouvrir. On peut l'ouvrir comme ça ou on peut l'ouvrir comme une porte. Et moi, je l'avais ouvert comme une porte. C'est une porte-fenêtre en fait. Et puis là, avant de réfléchir, je réagis et je me dis, mais non, en fait, je veux pas qu'elle change l'ouverture de la porte. Je l'avais mis exprès comme ça. Donc, je fais, comme je parle pas quand je médite, je fais un bruit comme un truc comme ça. Et après, donc, elle comprend, elle remet la porte comme, hein, et puis elle ressort de la chambre où je suis maintenant. Et puis après, je me dis, ah, c'est quand même dommage, c'est-à-dire d'avoir une interaction de cette qualité-là. C'est pas ce que je voulais. Et puis ensuite, parce que j'étais en train de réfléchir pour le mini-webinaire, je me dis, mais appliquons ce que je suis en train de préparer à la situation maintenant. Qu'est-ce qui est en train de se passer en fait? Qu'est-ce que j'ai à apprendre à l'intérieur de la situation? Et en regardant, en fait, c'était OK, il n'y avait pas de problème. C'est-à-dire, si elle ouvre la fenêtre d'une certaine manière alors que je l'avais organisée d'une autre manière et que c'était mieux pour moi parce que je pouvais entendre les oiseaux de cette manière, eh ben, c'était OK de le dire non, non, je préférais que ce soit ouvert de cette manière, que je le dise en faisant ou n'importe quel bruit encore, ou que je le dise en parlant. OK, ça c'est un choix, etc. Ce qui est ce que j'ai vu en fait de plus essentiel ici, c'est si je me mets à regretter, c'est-à-dire à me dire ah j'aurais pas dû faire, c'était pas une belle manière, c'est dommage. On a eu. Si je vais dans cette émotion-là, là par contre je perds le centre, c'est-à-dire je perds mon équilibre et je perds à la fois ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire la méditation, ce mouvement intérieur et vers le haut. Mais en fait, aucun problème. C'est-à-dire si... Et donc, qu'est-ce qui se passe dans cette petite situation-là, soi-disant inoffensive, anodine? Tout un enseignement. Et donc, ici, pour moi, l'enseignement, c'était assume. C'est OK, tu peux dire non sans être une mauvaise personne ou sans que ça crée quelque chose de négatif. On peut dire non et on peut dire non et que ça soit très positif finalement. Il n'y a aucun problème si on l'assume, si on s'affirme. Donc, voilà peut-être quelque chose que j'avais à apprendre et qui m'a été donné dans cette situation. C'est un exemple, mais c'est juste pour dire, et c'est ce à quoi on jouait quand on était dans l'ashram d'Ama, c'est s'arrêter, ne rien faire, et ça c'est un jeu qu'on aime bien jouer avec Alba, et se dire mais qu'est-ce que c'est maintenant? C'est la question qu'on se pose littéralement, qu'est-ce que c'est maintenant? Ça veut dire qu'est-ce qui est en train de m'être dit à l'intérieur de cette situation maintenant? Et prendre le temps de jouer le jeu jusqu'au bout. C'est-à-dire, OK, je suis là dans mon salon, il n'y a rien qui se passe, j'entends un klaxon à l'extérieur. Bon, OK, qu'est-ce qui m'a été dit avec ce klaxon? Qu'est-ce qui m'a été dit? Et puis, je trouve une réponse. OK, peut-être que c'est que je dois justement ouvrir mes oreilles, peut-être que le monde me parle à travers des bruits qui ne sont pas forcément agréables. Quelle que soit la chose qu'on trouve comme c'est ce qui me dit maintenant, on peut jouer le jeu. Je vous propose de faire ça comme expérience, c'est-à-dire une fois de vous arrêter et puis de dire qu'est-ce que c'est maintenant, qu'est-ce qui m'est dit maintenant, et puis d'attendre jusqu'à ce que quelque chose vienne. Et puis si on n'entend rien, si on n'arrive pas à voir, si on n'arrive pas à comprendre, eh ben, ce qui nous est dit, c'est que on a besoin de jouer à ce jeu-là un peu plus souvent peut-être. Ou peut-être qu'on a besoin de méditer, ou peut-être qu'on a besoin d'aller dans la nature pour retrouver cette capacité justement à comprendre. Ok, on va avancer parce que le temps avance et nous aussi. Alors, je vais devoir sauter ces petites choses ici juste quelque chose voilà, sur ces images. Euh,
je parlais de ce à quoi on joue avec Alba est vraiment quelque chose qu'on voit dans notre vie de couple. C'est pas nous, hein, sur les photos, je vous rassure. Euh, Qu'est-ce qu'on voit dans notre vie? C'est si on est, en fait, plus on est, et ça, c'est quelque chose qui s'applique à toute situation, une relation avec un ami, avec une personne dans le travail, etc. Plus on est tourné l'un vers l'autre, c'est-à-dire dépendant l'un de l'autre dans notre bien-être, et plus on va devoir faire cette expérience de la fusion et de l'écart, c'est-à-dire du détachement, mais dans le mauvais sens du terme, de l'arrachement d'une certaine manière. C'est-à-dire il y a aussi cette image, si on est comme ça, il va falloir d'abord qu'on se sépare complètement pour qu'ensuite on puisse retrouver une autre manière d'être ensemble. Et donc, plus on va être dans cette juste nous et on trouve notre bonheur dans la relation et c'est tout, et plus on va faire l'expérience du contraire. Mais plus on est finalement tourné ensemble vers quelque chose de lumineux, c'est ce qu'on essaye de faire, par exemple dans les méditations guidées, c'est ce qu'on essaye de faire avec ces mini-webinaires en travaillant ensemble. Toute la partie des images, c'est Alba qui travaille ici. Bref, ce qu'on essaie de faire là, c'est non plus de faire dépendre d'une certaine manière notre bien-être de notre relation et c'est tout, mais faire dépendre, ou plutôt élever la qualité de notre joie dans notre relation en faisant quelque chose qui peut donner, quelque chose qui peut justement se tourner en fait vers la lumière et puis profiter, donner à d'autres cette possibilité-là. Donc ça, c'est juste une parenthèse que je voulais aussi introduire sur les relations, en fait, dans une relation. Mais ça s'applique pas seulement au couple, c'est vraiment dans toute relation. Est-ce que je suis là parce que j'ai envie de voir mon ami, je voudrais qu'il m'écoute quand je lui parle, c'est-à-dire, est-ce que je veux obtenir, c'est ça que je veux dire, hein, de cette relation, de l'attention, etc., ou est-ce que je viens donner dans cette relation? Est-ce que je viens donner sans rien attendre? Alors, juste un dernier mot pour finir sur cet équilibre entre toujours cette vague ascendante, vague descendante. C'est quelque chose dont on fait l'expérience constamment dans toute situation. Vous avez ici ces amis ou cette famille qui s'est réunie pour passer un bon moment ensemble dans le jardin. Et puis, eh ben, il y a le voisin qui passe la tondeuse. C'est quelque chose, en fait, si vous regardez dans votre vie, vous allez le voir. Voilà, je me prépare pour un mini-webinaire et finalement, qu'est-ce qui se passe? Internet est instable. Là, ce n'est pas le cas d'ailleurs, on a de la chance, mais si on regarde dans les détails des situations, on peut voir ça. On peut le voir venir. Je me réjouis de ce week-end, ça va être super sympa, on va partir en Ardèche. On est en Ardèche en ce moment. Ça va être un rêve, etc. Et puis au moment de partir, il y a des difficultés qui arrivent, il y a ça qui se passe, la voiture qui a un problème. Quelle que soit la manière, on va voir que pour toute chose dont on se réjouit et qui est dans le monde, il va y avoir un petit peu quelque chose d'autre qui va venir nous tester, nous rendre la vie un petit peu difficile. Et pourquoi en fait? À quoi ça sert? Et là, c'est une discussion qu'ont eu Yogananda et Kriyananda, que vous pouvez voir ici sur l'écran. Yogananda avait comme ça acquis une propriété dans... Comment ça s'appelle? Oui, en Californie. Et dans cette propriété, il y a un très beau lac qu'on appelle Lake Shrine. Et donc, c'est un endroit magnifique. Je n'y suis pas encore allé, mais j'ai vu des photos, j'ai entendu parler de cet endroit. Et puis donc, Swami Kriyananda, qui était un jeune moine à ce moment-là, travaillait dans cette propriété, à l'aménager. Voilà, il fallait en fait créer un ashram à cet endroit-là aussi. Et donc, ce travail-là, et puis, ils étaient dans ce merveilleux endroit, mais ils étaient envahis de moucherons. Et c'est des moucherons qui rentraient dans les oreilles, qui rentraient dans les yeux, dans les oreilles et dans le nez. Donc, en fait, c'était un enfer. C'est-à-dire, à la fois, c'est un endroit magnifique, et en même temps, c'était un enfer à cause de ça. Et donc, Swami Kriyananda est venu voir Yogananda et lui a demandé, donc il n'était pas encore Swami à ce moment-là, il était jeune moine et il s'appelait Walter, Donald en fait, Walter. Bref. Et donc, il demande à son maître, mais c'est un endroit magnifique. Et il y a tous ces moucherons. À quoi bon? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est le sens là-dedans? Et Yogananda de lui répondre,
c'est la manière de Dieu de nous attirer vers lui. C'est sa manière de nous garder en mouvement vers lui. C'est-à-dire que si les choses allaient trop bien, si on n'avait pas toujours cet inconfort quelque part, ce petit quelque chose qui vient nous déranger dans presque chaque situation qu'on vit, eh ben on finirait par s'endormir. On trouverait que c'est parfait comme c'est et on serait complètement hypnotisé finalement par le monde. Et donc, on peut voir ces désagréments, quelquefois ces drames, quelquefois ces choses terribles qui viennent nous secouer, qui viennent finalement nous réveiller dans la tristesse, dans la douleur, ou simplement des petites choses inconfortables, comme ce matin la fenêtre qu'on ouvre, qu'on ferme, etc., comme des opportunités de nous réveiller, comme un petit tiens, réveille-toi. Tu sais, quelqu'un qui va te toucher l'épaule quand tu es en train de t'endormir, tu as la tête qui tombe comme ça en méditation, et il y a quelqu'un qui vient te mettre la main sur l'épaule. Ah oui, il ne faut pas que je m'endorme. Ok, un peu d'énergie, un peu de conscience. Voir la vie comme un acteur et un bon spectateur. Ok, c'était l'image du Big Bang. Donc, ça veut dire, voilà, c'est juste ces dernières images qui devaient venir un peu avant, en fait, mais ça, c'est mon organisation. On n'est pas là pour se boucher les oreilles, se couper du monde et rester triste et comment dire, dans le rejet d'un monde qui forcément, il y aura le bien, mais il y aura le mal, il y aura la joie, mais il y aura la tristesse. Non, on est là pour s'ouvrir complètement, nous dit Yogananda, complètement au monde, vivre ce qu'on doit vivre, et mais le faire dans cet équilibre-là, c'est-à-dire dans ce centrage que nous donne la méditation et dans cette sagesse, dans ce savoir que ce n'est pas le monde qui va nous donner une joie durable. La joie dont on fait l'expérience aujourd'hui, parce qu'on est dans un bel endroit, parce qu'on est avec des amis, parce que la nourriture est bonne, parce qu'on a gagné au loto, parce qu'on a un avancement dans notre travail, quelle que soit la chose, eh ben, ça ne va pas durer. C'est-à-dire qu'il va venir ensuite quelque chose qui va venir équilibrer tout ça. Ou simplement, je vais m'ennuyer de la situation et je vais perdre cet enthousiasme-là, etc. Et donc, vivre pleinement, mais en recherchant en nous-mêmes pour pouvoir finalement applaudir quand le film cosmique de la vie se termine avec ce détachement-là d'un bon spectateur. Alors, on va maintenant aller vers la pratique. Il est largement temps de faire atterrir ça dans un petit moment de pratique, un moment de méditation guidée. Et donc, je vous propose de retrouver, voilà, si vous avez besoin de vous étirer un petit peu là, avant qu'on se remette dans la posture redressée, les yeux fermés, vous pouvez le faire. Et on va juste faire donc une double inspiration par les narines. On contracte tout et on relâche tout. Encore une fois. Voilà, on génère un bien-être pour pouvoir aller à l'intérieur et vers le haut. Encore une fois, on contracte tout, on saisit cette énergie et c'est là où les choses se passent. On relâche tout, on se détend complètement. Accompagnez maintenant cette détente. Sentez vos pieds qui se détendent. Sentez vos chevilles, vos mollets qui se détendent encore plus. Genoux, cuisses. Allez dans la profondeur des muscles. Et laissez cette énergie se libérer de la couche musculaire. Sentez toute cette énergie dans le bassin aussi, tous les muscles qui sont présents là, fessiers, sphincter, tout on détend, on relâche, on se détend et on libère. Et cette énergie peut revenir vers le haut dans la colonne. On détend le ventre, on détend le dos, la poitrine, les omoplates. On va à travers le corps, on détend les épaules, les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains. Le cou et la nuque, et la tête.
relâche la mâchoire, détend le visage et on centre l'attention dans le lobe frontal. On inspire profondément par les narines et on expire par la bouche. On va faire ça une dizaine de fois en gardant l'attention là-haut dans le lobe frontal pour aimanter toute l'énergie qui rentre vers l'intérieur, vers le haut, vers le lobe frontal. Encore 3. Un peu plus d'air, plus d'oxygène. Une dernière. Et on expire et on arrête de respirer un petit instant. Et on va encore plus profondément dans la détente, dans l'abandon de nous-mêmes, dans l'instant présent. On inspire, on garde l'air dedans, on rentre le ventre et on voit cette énergie qui remonte, qui remonte, qui remonte le long de la colonne et qui vient irriguer, qui vient se déverser dans le lac de la vie spirituelle. Et on relâche le ventre et on expire. Et maintenant, on abandonne le contrôle du souffle. On laisse l'air entrer et sortir à son rythme. On amène toute l'attention, ou on la garde, dans le lobe frontal, non pas dans les narines. On n'est pas dans l'observation du souffle ici, mais dans le centre de l'intuition, qui est très proche de l'observation du souffle. Finalement, notre observation du souffle va petit à petit nous unir à ce centre-là. Mais donc, on est dans le centre du lobe frontal, dans cette détente, dans ce bien-être. Cette détente et ce bien-être nous donnent ce détachement sain et nécessaire pour devenir spectateur. Et je vous invite maintenant à poser cette question à l'intérieur, dans cette partie-là du cerveau, de lobe frontal. Qu'est-ce que c'est maintenant? Qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce que c'est maintenant? Je suis le spectateur et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'est donné de voir, de vivre? Et j'ouvre ma conscience à tout ce qui se passe, à l'intérieur de moi et à l'extérieur. Et je ne fais plus de séparation entre dedans et dehors, mais je perçois simplement globalement tout. Et dans cette perception, je vais voir une couleur. Combien de joie, combien d'inconfort, c'est la première couleur. Combien de plaisir dans l'instant présent. Ensuite, je vais voir d'autres variations, d'autres détails. Quelles sont les pensées qui sont venues? Les bruits à l'extérieur. Est-ce que j'ai froid? Est-ce que j'ai chaud? Est-ce que je me sens bien?
si je donnais un titre à cet instant-là et que ça faisait partie d'une pièce de théâtre, d'un film, si c'était en soi un petit film, comment ça s'appellerait? Trouvez pour vous-même le nom que vous donnez à cet instant présent. L'acceptation des petits inconforts, voilà le nom que je lui donnerais. Mes jambes commencent à tirer. Je commence à me dire que là, ça fait 50 minutes qu'on est ensemble, c'est peut-être un peu long. Voilà, l'acceptation des doutes, l'acceptation des inconforts, que ça se passe dans les jambes, que ça se passe dans le mental, c'est tout pareil. Chacun trouve ce que le moment lui dit, et puis au suivant, c'est-à-dire, ok, on passe à autre chose. Ok les amis, c'est un plaisir de vous retrouver donc dans ce petit webinaire. On va terminer ici. Je vous invite à amener cette pratique qui est vraiment une pratique par excellence de Jnana Yoga, du yoga du discernement. C'est poser cette question. Puisque la vie de toute façon nous sculpte, nous manie constamment entre plaisir, inconfort, joie, tristesse. Euh, toute cette dualité constante dont on fait tous l'expérience, pourquoi ne pas de temps en temps regarder, lui demander qu'est-ce que tu veux me dire? Puisque de toute façon, elle va nous amener jusque-là. Qu'est-ce que tu veux me dire? Voilà. Donc, bonne introspection, bon week-end à tous, bon questionnement, dialogue avec la vie, et puis à lundi pour une méditation ensemble.